Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une des séries qui a priori sur ma chaîne est une des plus likées du moins. C'est ma série Mes trucs et astuces dans lesquelles je vous partage, pas de secret roulement de tambour, mes trucs et astuces. Petite excuse de ma part, la dernière fois je vous ai arnaqué parce que chaque fois j'en mets 5, la dernière fois je vous en mets que 4. Donc là, je me rattrape, j'en mets 6. Pour aujourd'hui, sans plus tarder, commençons. Je sais pas si à vous ça vous arrive, mais moi, mon mascara, même si je mets du spray fixateur, même si je mets un bon mascara, même si je mets du... souvent d'ailleurs, même quand je mets du waterproof, en tout cas, ils ont tendance à transférer parce que ça touche de là à là. Ça touche de là à là et donc je me retrouve à la fin de la journée s'il a fait chaud avec l'humidité bien sûr, avec la gravitation, le mascara coule, tombe avec les sécrétions, avec la chaleur, avec le gras, avec la... Donc je me retrouve avec des petits trucs là. Alors j'avais mis dans un autre truc et astuce, oui ça fait grincer des dents, mais moi du coup je les coupe légèrement de manière à ce qu'ils ne touchent pas. Et ce que je fais aussi c'est que donc comment dire, de dos. Et pareil, de dos, je mets avec un petit pinceau plat de la poudre translucide transparente. Aussi bien sur ma paupière des fois, mais surtout sur le cil. Ça absorbe et ça fait une étanchéité de gras en fait. Et ça évitera, ça se voit pas, vous allez voir au départ ça va faire un peu blanc. Mais ensuite ça va être absorbé, la poudre translucide va être absorbée. Et ça évitera que ça transfère. Et donc vous ne vous retrouverez pas avec, si vous avez des longs cils comme moi, voilà quoi, poupée russe quoi, vous avez compris. Si jamais quand vous vous maquillez, vous avez les doigts entachés et que vous n'êtes pas aperçu, le mieux c'est de prendre une petite houppette qui serve à mettre la poudre. Moi personnellement je m'en sers jamais pour mettre la poudre, mais chacun fait comme il veut. Je m'en sers plutôt du coup de les mettre de manière à me tenir le visage, la joue ou m'appuyer pour faire quelque chose, alors, plutôt comme ça et tout, de manière à en fait pas tâcher avec mes doigts ou transférer ou modifier mon maquillage que j'ai déjà. J'ai mis du highlighter pour pas que du coup il s'en aille, etc. Ça, en fait, ces houpettes permettent ça. Par exemple, si je me fais des trucs sur les yeux avec les pinceaux, je vais plutôt en mettre là, comme ça, je vais pas me salir ou défaire ce que j'ai fait sur mon visage. Vous me suivez? Bon, alors c'est pas la saison, mais on ne sait pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Quand vous avez une jupe, les filles, et portez des jupes, soyez féminines, assumez-vous, on s'en fout. Mince, grande, enveloppée, pulpeuse, plus que pulpeuse. On n'a qu'une vie, on est belle, un point c'est tout. La beauté c'est... pour moi, c'est pas la minceur, c'est pas être pulpeuse, c'est pas avoir la poitrine, c'est pas être mince, c'est pas être grande, brune, blonde. C'est en vous et ce que vous dégagez. Donc, assumez-vous, portez des jupes, soyez féminine. Enfin, si vous avez envie de porter des jupes, vous pouvez tout à fait être féminine aussi. On va pas commencer un débat là-dessus en pantalon, mais bon. En tout cas, si vous portez des jupes et des robes et que l'été, elles ont tendance à monter parce que des fois elles sont un petit peu trop petites, ou alors parce que le tissu ou c'est pas la bonne taille, la coupe ou une mauvaise qualité, ou ça merdouille quelque part. C'est pas grave, vous mettez du spray de la laque fixatrice extra forte sur les jambes et ça va faire un côté... ça va empêcher un petit peu plus que ça glisse trop facilement, ça va vous aider. Quatrième petite astuce, si vous n'avez pas un fixateur pour le visage et que vous voulez intensifier votre fard à paupières, souvent ce que je fais c'est que j'humidifie un pinceau. Ce qui est bien c'est d'humidifier pas avec de l'eau, avec quelque chose de minéralisé. Donc les sprays fixateurs pour les yeux ou surtout pour le visage, ils sont pleins de minéraux, pleins de vitamines. Et si vous n'avez pas ça chez vous, vous n'avez pas ça sous la main, vous l'avez oublié, vous êtes en vacances, si jamais vous avez soit du dacryosérum ou des gouttes pour les yeux ou mince, des gouttes pour les yeux et aussi, qu'est-ce que je voulais dire, ça peut faire l'affaire. Vous mettez 2-3 gouttes sur votre pinceau, vous trempouillez dans votre poudre fard à paupières, ce que vous voulez, vous verrez ça intensifiera le pigment de votre fard à paupières.
Avec l'hiver qui est là, parce que là je filme cette vidéo, on est en plein mois de janvier. Quand moi j'ai des mains, c'est des mains de crocodile. En plus je suis bénévole à la SPA. J'ai un chat, je joue avec, il me fait des griffes. Enfin, et puis bon, je suis un peu brivante de camp, je suis tout le temps en train de faire du ménage. Donc j'ai les mains hyper sèches. J'ai les mains hyper sèches de par ma nature. J'ai les mains hyper sèches parce que je les lave 10 000 fois. J'ai les mains hyper sèches parce que je vis dans une région où c'est très calcaire, à Marseille. Donc du coup, ce que je fais, c'est pas très beau, mais j'ai trouvé une manière, plus que juste de mettre une crème, de rendre vos mains hyper douces pour toucher les mains de votre chéri. Parce que moi, j'ai toujours... tard, quand on me prend la main, je me dis ah, il va sentir que j'ai la peau de crocodile et j'ai un peu honte. Mais j'ai trouvé la manière. Ce que je fais... Alors, vous pouvez pas le faire tous les jours, mais l'astuce, juste avant un rendez-vous, que si vous voulez que votre dulciné vous touche la main, ils disent oh, tu as la peau douce. Je vois pas de quoi tu parles. En fait... je vais chez Sephora, chez Nocibé, chez Marionneau, enfin chez une parfumerie. Et sur mes mains, je teste tous les sérums et toutes les crèmes anti-rides hyper chères, de luxe, Guerlain, Lancôme, Chanel. Je mets tout ça. Je mets juste une goutte. Oh, j'essaye, madame, merci beaucoup, j'essaye. Mais en fait, je vous assure que vous laissez ça, vous allez... dans les toilettes du centre commercial, vous vous lavez les mains après, vous avez les mains de bébé, Vous essayerez, vous me direz dans les commentaires. Et le 6e, parce que vous avez été sage, non, surtout parce que j'ai merdé, dans votre fond de teint, une bonne chose peut-être à ajouter, c'est quelques gouttes de sérum hydratant. Si vous trouvez que votre fond de teint... vous rend un peu la peau sèche l'hiver, ou du moins l'hiver se voit plus, marque plus, alors que vous hydratez ou quoi. Rajoutez quelques gouttes de sérum hydratant. Pas de crème, plutôt sérum hydratant. Et attention que ça soit plutôt un sérum à base de gras, pas d'eau, parce que souvent les fonds de teint sont à base de gras. Et si vous mettez de l'eau, bien sûr, l'eau et le gras ne se mélangent pas, à moins qu'il faille vraiment frotter, émulsionner. Donc voilà, faites juste la distinction entre l'huile et l'eau, que ça soit aussi bien pour le sérum que pour fond de teint. Et puis si vous avez les deux à base d'eau, ben, vous faites eau et eau. Et si vous avez les deux à base d'huile, vous faites donc sérum à base d'huile et, excusez-moi, fond de teint à base d'huile. Mais voilà, pour cette série des trucs et astuces numéro 8. Je sais plus à combien on en est maintenant. Ouais, je crois que c'est 8. J'espère qu'elle vous aura plu. Je reviens très vite avec le 9, le 10, parce que j'en ai encore plein dans mes poches, des trucs et astuces. Et j'espère qu'elles vous plairont, j'espère qu'elles vous aideront. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires, vous aussi, vos trucs et astuces qui nous rendront plus belles, plus facilement, de manière plus pratique. Et je vous remercie tout particulièrement parce qu'hier, j'ai atteint 900 abonnés. Donc, je prépare un gros giveaway si j'atteins les 1000. Donc, enfin, voilà, encore merci de liker, merci de vous abonner, merci pour vos commentaires, je vous adore, franchement, je me régale à faire cette chaîne depuis quelques années, c'est juste du fun, c'est juste du plaisir. Je n'ai aucun intérêt commercial ni marketing. J'ai ma vie professionnelle à côté et j'adore échanger avec vous, rencontrer certains d'entre vous en vrai, échanger des bonnes astuces, comme j'échangerai une bonne adresse de resto, un bon film, un bon livre. J'échange avec vous et c'est franchement le pourquoi de ma chaîne. Je vous embrasse tous très, mais très, très, très fort. Et je vous aime et je vous dis, et je me caille, et je vous dis... Et je vous dis à très bientôt. Mouah, à très vite. Faut que j'aille chez Sephora. Ciao.